Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire inspirante. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Anatole. À présent à la retraite, il a servi comme pasteur pendant plus de 35 ans en Moldavie et en Ukraine. Naître dans un pays communiste où la foi est interdite et l'athéisme est la seule religion n'est pas chose facile. Nous avons du mal à nous imaginer, nous qui vivons dans des pays où la liberté de conscience et d'expression est inscrite dans la Constitution, ce que peut être une privation de liberté. Anatole nous partage son histoire inspirante. Bonjour Anatole. Bonjour. Anatole, on l'a entendu, tu as un petit accent qui nous vient de quel pays? Mon accent vient d'Ukraine. Alors, tu viens d'Ukraine, tu es pasteur à la retraite, tu habites à Montpellier depuis quelques années maintenant. Tu es arrivé dans des circonstances particulières à Montpellier. Dans quelles circonstances tu es arrivé à Montpellier? Je suis arrivé ici comme réfugié de la guerre en Ukraine. On a pu résister quelques semaines, mais malheureusement, ma femme n'a pas pu faire face à cause des bombardements et des sirènes. Elle était tout le temps stressée et nous ne pouvions plus nous reposer. Notre fille, qui habitait à l'époque à Montpellier, nous a invités à venir ici. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Montpellier. Je suis reconnaissant envers Dieu car il y a une belle église et une belle communauté à Montpellier. Alors, tu ne parles pas français, pas encore, mais tu comprends un petit peu le français. Mais en tout cas, je remercie Aurora, l'assistante à la fédération, qui assure cette traduction aussi pour que cette interview se passe dans les meilleures conditions possibles. On va reprendre ton parcours un petit peu qui commence dès l'enfance. Tu es né dans un foyer chrétien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je suis né en Moldavie. Dans ma famille, ma maman et une de mes sœurs étaient adventistes. Mon papa et mes deux grands frères, eux, ne l'étaient pas. On a oublié de le dire, mais tu es enfant dans un pays qui est à l'époque, bien évidemment, sous un régime communiste, où la foi, la religion qui sort un peu du cadre habituel, elle est difficile à vivre. La Moldavie soviétique était sous le régime communiste, basé sur une éducation athée. Nous n'avions pas le droit de croire en Dieu. Les croyants n'étaient pas considérés comme les autres. Si tu étais chrétien et que tu voulais faire des études supérieures, les portes des universités t'étaient fermées. Grâce à ma mère, j'ai appris à lire la Bible en roumain dès l'âge de 6 ans. Comment se vit la vie d'un enfant, justement, qui est, je ne sais pas si on peut dire persécuté, heu, qui peut pas vivre sa foi comme il aimerait la vivre pleinement? Quand j'étais petit, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait dans la vie des adultes. Ils étaient persécutés, ne pouvaient pas travailler à cause du sabbat et n'avaient pas le droit de parler de Dieu. Certaines personnes étaient même emprisonnées à cause de leur foi. Personnellement, je n'ai pas eu une enfance très malheureuse. J'avais des amis. À l'école, j'étais parmi les premiers de la classe et grâce à cela, j'avais le sabbat libre. Je me rappelle que ma professeure n'était pas contente parce que je ne venais pas le samedi à l'école. Mais je connaissais beaucoup plus de choses que les enfants qui étaient présents les samedis. Je me rappelle aussi qu'une fois, j'ai été frappé parce que je n'avais pas mis la cravate rouge du régime communiste. En général, j'étais très aimé et apprécié par les professeurs, car j'étais un bon élève. Ils avaient même des projets pour moi et envisageaient les études que je pourrais faire plus tard. Un jour, le directeur de l'école m'a dit « J'ai un ami qui est directeur à l'université. Je peux lui demander de te recevoir comme étudiant. Il faut juste que tu ne respectes plus le sabbat. » Et comment ça s'est passé? On veut savoir. Bien entendu, je n'étais pas d'accord avec cette proposition. Cependant, comme j'avais du talent en dessin, quelqu'un m'a conseillé de faire l'Université des Arts à Moscou. J'ai suivi ces études pendant 3 ans, mais à distance. J'étais en train de me préparer à partir à Moscou avec un ami pour un poste de sculpteur et peintre, mais un conflit d'intérêts est survenu. În acel timp s-a petrecut o intersecție, să zicem, de interese.
Au sein de notre Église, il y a eu un appel pour tous les jeunes qui voulaient devenir missionnaires, dans des régions où il n'y avait pas de présence adventiste. J'avais 19 ans à l'époque. Une de mes cousines m'a beaucoup aidé. Elle était plus âgée que moi et dirigeait la chorale de l'église. Elle savait que j'aimais travailler pour l'œuvre et la mission, et elle m'a mis en contact avec le prédicateur. Je me suis présenté et lui ai dit que j'aimerais bien aller au centre de formation pour devenir missionnaire. Ma première mission était au sud de la Moldavie, dans une région où vivaient de nombreux Bulgares. Pour moi, c'était comme un nouveau pays. Ils parlaient une langue que je ne connaissais pas. Dès ce jour-là, j'ai été obligé de parler russe tout le temps. J'ai travaillé comme missionnaire bénévole. Mais à 20 ans, j'ai été recruté dans l'armée soviétique. Alors, juste avant de partir à l'armée, qu'est-ce que tu retiens de cette période de jeunes engagés sur un territoire nouveau? J'ai eu des amis, de très bons amis, de confessions religieuses variées. J'ai été accompagné par des pasteurs consacrés qui avaient beaucoup d'expérience. Ils m'ont beaucoup aidé à savoir comment travailler avec des personnes qui ne croient pas comme moi. Quand je suis retourné de l'armée, il y avait déjà une communauté adventiste dans cet endroit. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, tiens, j'aimerais être pasteur? J'avais cette idée dans mon cœur et j'ai continué quelques années en tant que missionnaire avant de devenir pasteur. Donc là, tu nous l'as dit, tu te fais rattraper par le service militaire obligatoire. Si je ne me trompe pas, tu y pars pendant 2 ans. Comment ça se passe cette période où forcément tu es déraciné et tu ne peux plus faire ce travail missionnaire auquel tu te sens appelé? Je pense que même dans l'armée, je suis resté missionnaire. J'ai eu plein d'opportunités de parler de la Bible et de mon Dieu avec les commandants, les soldats et mes camarades. Dans une seule équipe, il y avait 26 nationalités. Il y avait des jeunes d'Asie, de différents pays, et tous m'écoutaient quand je parlais de Jésus. J'ai été convoqué 2 fois par l'armée. La première fois, c'était une expérience liée à la sécurité. J'ai été affecté à une unité militaire où aucun chrétien n'avait le droit d'être, et encore moins les adventistes. C'était une unité anti-aérienne, et il n'en existait que 2 de ce type en Union soviétique. J'ai osé poser la question, pourquoi m'envoyez-vous là où les adventistes n'ont pas le droit d'aller? Ils m'ont répondu, ne t'inquiète pas, tu trouveras les mots pour parler avec tes commandants et tes supérieurs, ne t'inquiète pas. C'était à côté de Kiev et je suis resté sur cet aéroport pendant 1 mois. Après 2 ou 3 semaines, l'officier de la sécurité est arrivé dans notre unité. J'ai été appelé à plusieurs reprises devant lui. J'ai même été convaincu de parler avec les officiers politiques. Un jour, j'ai rencontré un capitaine de la marine, capitaine de premier rang, habillé tout en noir. Il m'a demandé, « Tu es venu ici voir le capitaine Karimov ?» Il a ouvert son bureau, nous sommes entrés et il s'est montré très aimable avec moi. Il m'a bien traité, m'a parlé avec bienveillance comme si nous étions amis. J'ai eu l'impression qu'il était comme un pasteur. Et il l'était ou pas? Il ne l'était pas. Il faisait partie du service de la sécurité nationale. Nous avons parlé pendant 1h30. Il était intéressé par tout ce que j'avais vécu depuis mon enfance, comment j'avais été baptisé, quelles étaient mes croyances. Il voulait connaître chaque détail sur ma famille et sur mon église. Une autre méthode consistait à te flatter. Alors il m'a dit, « Je vois que tu es quelqu'un de très bien, de très intelligent. Tu as étudié à Moscou, je veux te proposer quelque chose. Pendant ces 2 années, tu ne travailleras même pas pour l'armée. Tu travailleras uniquement avec moi. J'occupe une position très haute, même plus importante que l'uniforme que je porte aujourd'hui. Je peux prendre soin de toi et te protéger de n'importe qui. Tu iras en Moldavie. Tu habiteras dans les plus beaux hôtels. Tu mangeras uniquement dans de bons restaurants. En contrepartie, tu devras visiter les autres églises, pas les églises adventistes, mais les autres églises protestantes. Et tu devras simplement me tenir informé de ce qu'ils font. Qui veut partir à l'étranger et quitter le pays? Qui étudie la littérature venue de l'étranger? Quand j'ai entendu tout cela, j'ai été très inquiet. Je ne me sentais pas bien. J'ai réalisé qui était devant moi.
J'avais déjà entendu parler de cette stratégie, d'autres camarades me l'avaient raconté. Le service de sécurité ne te laisse pas tranquille et te suit pendant des années si tu refuses de collaborer. Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu peux avoir de graves problèmes toute ta vie. J'ai immédiatement prié dans ma tête et demandé à Dieu quoi lui répondre. Et je lui ai dit, je ne veux pas être Judas. Devant toi, il y avait deux choix. Soit obéir et devenir un homme de l'intérieur au sein des églises, soit rester accroché à tes valeurs et ne pas devenir un Judas comme tu viens de le dire. Est-ce que tu avais conscience à ce moment-là que dire non au service de renseignement pouvait même atteindre à ta vie quelque part? Je ne pensais pas vraiment que je pouvais perdre la vie, mais je savais que je pouvais avoir de gros problèmes. Je ne pensais même pas avoir le choix. Quand les officiers me posaient la même question, je répondais. Je savais déjà ce que je devais faire avant d'être recruté dans l'armée. Je n'ai donc pas besoin de temps pour réfléchir, car je connais bien mes valeurs et mes croyances. J'ai de belles expériences avec Dieu et je vous prie de ne pas perdre votre temps avec moi. Je ne renoncerai jamais à mon Dieu. Alors comment cet officier du renseignement a réagi face à ta réponse de ne pas accepter d'être un traître? C'est une très bonne question. En fait, ils avaient une méthode très simple. Si tu n'acceptais pas lorsqu'ils étaient gentils avec toi, alors ils te faisaient céder sous la menace. S'il était très aimable pendant 1 heure et demie, me demandant à chaque fois « Est-ce que je peux fumer? Est-ce que je peux faire cela ?» Il était maintenant très énervé. Il a commencé à me parler durement et à crier contre moi. Il m'a dit « J'ai cru que tu étais quelqu'un d'intelligent, mais je vois que tu ne sais pas prendre les bonnes décisions. » Nous nous sommes rencontrés encore 1 ou 2 fois. Il m'a reposé la question. « As-tu changé d'avis ?» Je lui ai répondu « Je n'ai pas besoin de votre aide. Rien ne changera. Je vais très bien et je ne changerai jamais d'avis. » Finalement, j'ai été renvoyé chez moi, toujours en uniforme militaire avec mes épaulettes de l'aviation. Tout le monde souriait car j'avais fini mon service d'1 mois. En automne, ils m'ont encore une fois appelé à l'armée. On m'a dit « On va t'envoyer dans le Grand Nord, où il fait froid. » Il m'a dit « Tu n'as pas voulu servir ici, où tu es bien, à côté de ta maison, à côté de Kiev. Alors on va t'envoyer dans un endroit où il y a des ours blancs et où même Dieu n'existe pas. » Je lui ai répondu « S'il y a des ours blancs, Dieu est là-bas aussi, j'en suis sûr. » Et effectivement, le 20 novembre, une équipe a été formée pour partir dans le Grand Nord. Mais je crois que c'est Dieu qui a envoyé un officier d'Astrakhan et il m'a retiré de cette équipe. Il m'a pris dans une école militaire de Kapustin Yar. Pourquoi je vous parle de cette ville? Parce que c'est une ville très intéressante, connue même des Américains et des Européens. Là-bas, une nouvelle page de mon histoire s'est ouverte. Pendant 3 mois, j'étais dans cette école militaire. Ensuite, j'ai été convoqué par le commandant de l'unité militaire, car je ne voulais pas prêter serment à l'armée et je refusais de renoncer au sabbat. Il m'a donné quelques heures jusqu'au soir pour réfléchir. Regarde, je te donne un bureau, tu pourras être peintre. Tu auras un bon travail, tu gagneras bien ta vie. Ce soir, un officier très sévère arrivera et tous les soldats les plus compliqués seront renvoyés avec lui. Si tu n'acceptes pas ma proposition, je serai obligé de t'envoyer avec eux. Et c'est ainsi que je suis arrivé près des montagnes de l'Oural, à Nijni Tagil. À partir de là commence la Sibérie. Pendant l'hiver, il faisait moins de 40 degrés. Contrairement à la Sibérie, ici, il y avait du vent. Au printemps, quand la neige avait fondu, il y avait beaucoup de boue. Je suis tombé malade, mes poumons, mes reins, je n'étais pas bien. Là-bas, j'étais dans une unité de bâtiment. Pendant quelques mois, j'ai effectué le même travail que tous les autres soldats. Puis, on m'a proposé d'intégrer le club des officiers militaires en tant que peintre. Là-bas, j'avais le temps de lire la Bible. Ils ont fouillé partout pour la trouver, mais ils ne l'ont jamais dénichée. Les officiers me demandaient « Comment fais-tu pour prêcher? D'où tiens-tu tes informations ?» J'avais trouvé dans la bibliothèque militaire les œuvres de Karl Marx et Friedrich Engels
avait été prédicateur dans sa jeunesse. Et dans ses livres, il y avait des prédications sur la seconde venue du Christ. Ce livre avait été confisqué dans plusieurs bibliothèques, mais personne ne pensait qu'il était aussi présent dans celle de l'armée. Il contenait beaucoup d'informations intéressantes. Friedrich Engels se vantait d'avoir débattu avec le philosophe Schelling. Est-il devenu chrétien? Personne ne pouvait le convaincre. Alors il a étudié par lui-même et s'est converti seul. Engels l'a appelé l'apôtre Paul de notre époque. C'est grâce à ce livre que j'ai pu prêcher à plusieurs officiers et soldats. À la fin, je suis devenu ami avec le chef de l'unité militaire et je lui ai offert le Nouveau Testament. Il l'avait cherché sans succès, alors je lui ai donné. Est-ce que tu peux dire que ton expérience militaire a été positive? Est-ce que tu as vu la main de Dieu agir? Ce que j'ai vu et vécu là-bas est incomparable, car j'ai vu Dieu agir à chaque instant de ma vie. Dans l'armée soviétique, il y avait un commandant politique en charge de la religion et de l'éducation. Un jour, un de ces commandants très méchants est arrivé dans notre unité. Il m'a dit, « Quelqu'un comme toi ne devrait pas être peintre, mais creuser des tranchées. Ta belle vie est finie. Désormais, tu n'auras que des corvées. » Mais personne n'est venu me chercher. J'ai attendu une affectation jusqu'à midi. En allant manger, un autre commandant responsable de la cuisine m'a proposé de venir travailler pour lui comme peintre. Alors que je récupérais mes affaires, le capitaine politique est intervenu. Non, tu ne partiras pas là-bas. Mais le commandant-major, après un silence pesant, lui a rétorqué avec mépris. Je t'ordonne d'aller dans mon unité. C'est ainsi qu'a commencé une nouvelle vie. Dès lors, tout le monde venait voir les tableaux que je réalisais pour l'unité militaire. Quant au capitaine politique, il a été convoqué et même puni. Il a fait venir un autre peintre, mais celui-ci était incompétent. Finalement, il est venu me voir et avec douceur, il m'a dit « Je ne savais pas que tu travaillais si bien. Viens voir ce que nous avons fait pour la salle helléniste. J'ai l'impression que nous nous sommes trompés. » Je suis allé voir et je leur ai indiqué comment réaliser la thématique soviétique. C'est ainsi que j'ai vu la main de Dieu agir, même dans des situations où je n'avais aucune autorité. Il utilisait les officiers et les autres pour me défendre. Ce n'était pas à moi d'intervenir. Ton parcours, il a été riche à l'armée, mais tu as été rendu à la vie civile. Et puis finalement, tu as pu revenir à ton amour de jeunesse, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile. Tout d'abord, tu as été repris en tant que jeune missionnaire. Et puis après quelques années, tu vas pouvoir faire tes études de théologie en Roumanie, à l'université de Cernica, qui est le lieu principal de formation des pasteurs en Roumanie. Et tu vas revenir, après quelques années, à la fois en Moldavie, pour être pasteur, je crois, 2-3 ans. Puis après, dans le sud de l'Ukraine, ta terre natale, finalement aussi, dans la région d'Odessa, c'est bien ça, Odessa, où là, tu vas exercer ton ministère dans de nombreuses villes, dans de nombreux territoires. Et puis, il va y avoir cet événement particulier de l'année 1991, puisque là, on est dans une période qui bouleverse le monde entier et particulièrement tout le bloc communiste et les anciens pays communistes, avec la chute du rideau de fer, la chute du mur de Berlin quelques temps avant, la chute du rideau de fer. Et là, pour toi, s'ouvre une nouvelle opportunité. Après l'armée, je suis retourné travailler en tant que missionnaire. En 1984, je me suis marié et avec mon épouse, nous avons été invités par la fédération en tant que missionnaires dans la ville de Kosny. Nous sommes restés là-bas pendant 9 ans.
Pendant cette période, le régime communiste est tombé, ouvrant une nouvelle ère, surtout pour les croyants. En 1995, j'ai été invité par la Fédération du Sud de l'Ukraine et la même année, je suis allé en Roumanie pour poursuivre des études de théologie à distance à Cernica. J'ai exercé en tant que pasteur dans la région d'Odessa, dans plusieurs villes pendant 35 ans. Mais avant d'aller plus loin, je veux revenir un peu en arrière, à Kochny, dans les années 90. Un an ou deux avant la chute du communisme, nous avons obtenu une certaine liberté grâce au président Gorbatchev. Cette période était appelée la glasnost, la possibilité de communiquer librement ce que l'on pense. Auparavant, il nous était interdit de prêcher, de parler de Jésus, de la Bible ou de la résurrection, que ce soit dans les lieux publics, dans les bus ou même avec nos voisins. Nos pasteurs et nos frères de la fédération ont saisi cette opportunité, même si à ce moment-là, nous n'avions pas encore le droit d'organiser des campagnes d'évangélisation dans les lieux publics. Une méthode qui a cependant très bien fonctionné à l'époque était l'organisation de concerts avec des chorales chrétiennes. La société soviétique commençait progressivement à perdre foi en le régime communiste. Les gens avaient soif de découvrir quelque chose de spirituel, car ils ne s'accrochaient plus à aucune idéologie. Des centaines, voire des milliers de personnes assistaient à nos concerts chrétiens organisés par l'Église adventiste. Est-ce que quand vous utilisiez des salles, j'imagine que vous utilisiez des salles pour faire ces concerts aussi? Oui, en effet, nous utilisions les plus grandes salles, celles où à l'époque seuls les conférenciers et les professeurs athées avaient le droit d'enseigner. Et là, nous y chantions des chants chrétiens. Et les responsables de ces salles ont été tout de suite d'accord ou il y a eu quand même de la réticence? Bien sûr, nous devions louer ces salles, ce qui représentait un profit pour les autorités. Il y avait encore des personnes profondément attachées à l'idéologie communiste et qui refusaient tout changement. Je suis allé voir le secrétaire de la région, autrement dit le secrétaire de la commission exécutive, et j'ai demandé la plus grande salle de la ville, celle de la Maison de la Culture, pour organiser un concert avec des chorales. Je connaissais déjà les méthodes des autorités communistes. Au début, il s'est montré cordial. Et lorsqu'il a compris ce que je voulais organiser, il s'est mis à crier. « Je t'interdis de faire de la propagande religieuse dans ma ville. » Il était comme un serpent venimeux, refusant de céder. Certains dirigeants avaient conscience qu'ils n'avaient plus le même pouvoir qu'à l'époque communiste, mais ils refusaient d'entendre parler d'autre chose. Ils étaient encore profondément attachés à ce régime et ne voulaient pas accepter sa chute. Il m'a même accompagné jusqu'en bas de l'immeuble pour me répéter « Tu ne feras jamais de propagande religieuse dans ma ville. Ne reviens plus jamais me voir pour une telle demande. » À ce moment-là, je me suis souvenu de Moïse lorsque Pharaon lui avait dit « Ne reviens plus devant moi. » Et qu'il y a eu quelques années avant un commandant qui t'a dit un peu la même chose, qui s'est fâché. J'ai prié Dieu. Que puis-je faire? Et immédiatement, une idée m'est venue. Le maire de la ville me prêtait déjà une salle à la mairie pour organiser des cours bibliques. Je suis donc allé le voir directement. Il ne voulait pas s'opposer au secrétaire exécutif, de peur d'avoir des problèmes. Mais il m'a conseillé d'écrire une lettre au conseil des députés de la ville. Tous les députés ont répondu favorablement à ma demande et j'ai reçu une lettre d'accord. Ensuite, je suis allé voir le directeur de la Maison de la Culture qui a signé le contrat de location. Le jour J, la salle était comble, remplie à craquer. Je ne sais pas comment, mais le secrétaire exécutif l'a découvert à la dernière minute. Il est arrivé furieux, s'est précipité vers le directeur de la salle et lui a ordonné d'arrêter tout. « Je vous ai interdit cette action. Pourquoi allez-vous contre moi ?» Mais le directeur lui a simplement montré la décision des députés et le contrat signé. Il a répondu « Selon la loi, je ne peux rien faire. »
Ainsi, le concert a eu lieu et tout s'est déroulé à merveille. Une foule immense a entendu pour la première fois les chants de nos chorales d'église. En présentant les chants, nous prêchions aussi un peu. Pendant 5 à 10 minutes, nous parlions de Jésus, de l'Évangile, du plan du salut. Ce message était comme la première hirondelle annonçant l'arrivée du printemps. Un printemps pour les habitants de l'Union soviétique qui ne connaissaient pas encore Dieu. Donc tu aurais encore beaucoup d'histoires à nous raconter, de magnifiques témoignages, mais le temps nous presse. Qu'est-ce que toi, tu retiens de ce moment où tout d'un coup l'Évangile a été possible de le proclamer publiquement? Des événements extraordinaires ont suivi au-delà de nos espérances. Le palais des congrès de Moscou, à côté du Kremlin, a été mis à disposition pour une campagne d'évangélisation dirigée par Mark Finley. Cet évangéliste a tenu des conférences bibliques dans des lieux où nous n'aurions même pas osé rêver de prêcher un jour. À Moscou, à Leningrad, dans les plus grandes villes de Russie. Des milliers de personnes ont assisté à ces évangélisations. Parfois, il n'y avait pas assez de place dans les salles, alors le même message était répété plusieurs fois dans la journée. Dans certaines villes fermées, comme Nijni Novgorod, c'est John Carter qui a prêché l'Évangile 4 à 5 fois. À Kiev, il a organisé plusieurs campagnes d'évangélisation. Après ces campagnes, 24 nouvelles églises ont vu le jour. Toi, on voit l'action de Dieu qui a été là. Toi, tu as été un de ces maillons de cette chaîne. Quel sentiment tu as personnellement d'avoir été un de ces maillons de cette chaîne? C'est de la fierté, c'est de la reconnaissance. Quel sentiment tu as? Je rends gloire à Dieu car c'est lui qui a guidé mes pas sur cette voie. Lorsque j'étudiais la peinture, je lisais beaucoup de livres. Un jour, une idée s'est imposée à moi et ne me laissait plus en paix. Chaque tableau doit avoir un centre. S'il n'a pas de centre préétabli, il n'a pas de valeur. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Alors, quel est le centre du tableau de ta vie? Depuis ce jour, j'ai toujours gardé cette pensée en tête. Il existe quelque chose de central, d'essentiel dans ma vie. Quelque chose d'une importance éternelle. J'ai été témoin de la transformation de nombreuses vies. J'ai vu des professeurs athées assister à mes cours bibliques. Des policiers, des officiers de l'armée ont accepté l'Évangile. Certains d'entre eux sont même devenus pasteurs. Tout cela remplit mon cœur de joie, car je vois combien l'Évangile agit et transforme des vies. Merci beaucoup, Anatole, pour ce témoignage riche. Est-ce que tu voudrais nous partager un texte biblique qui pour toi a été important ou est important dans cette histoire, dans ton histoire de vie? J'ai plusieurs versets bibliques qui me tiennent particulièrement à cœur. L'un d'eux se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci beaucoup en tout cas de ce témoignage de foi. Merci à Dieu de ces interventions dans ta vie. Et je te propose d'aller écrire humblement sur notre mur des témoignages ici, une trace de ce grand témoignage, mais une petite trace écrite de ce grand témoignage. Merci Anatole.